Dans un petit village caché au cœur de la forêt tropicale, vivait une jeune fille curieuse nommée Luna. Elle avait 10 ans, des yeux brillants comme des étoiles et une imagination débordante. Ce qui rendait Luna spéciale, c'était sa passion pour le chocolat et son rêve de découvrir d'où venait cette délicieuse friandise. Un matin brumeux, alors que Luna se promenait près de la vieille plantation abandonnée à la lisière du village, elle remarqua quelque chose d'étrange. Une lumière dorée scintillait entre les arbres de cacao. Intriguée, elle s'approcha lentement, son cœur battant d'excitation et d'un peu de peur. C'est alors qu'elle vit un vieil homme aux cheveux blancs comme la neige, vêtu d'un poncho coloré. Il murmurait des mots mystérieux aux arbres de cacao, tout en touchant délicatement leurs feuilles. Luna, cachée derrière un tronc épais, observait avec fascination. Les cabosses de cacao semblaient répondre au murmure du vieil homme en brillant doucement. « Je sais que tu es là, petite Luna », dit soudain l'homme sans même se retourner. Luna sursauta. Comment connaissait-il son nom ? Hésitante, elle sortit de sa cachette, les joues rouges d'embarras. « N'aie pas peur, mon enfant, je suis Don Marcello, le dernier gardien des secrets du cacao. J'attendais quelqu'un comme toi depuis très longtemps. » Sa voix était douce et rassurante, comme une berceuse. Luna s'approcha, fascinée. « Un gardien ? Quel secret ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Don Marcello sourit mystérieusement. « Le cacao n'est pas une plante ordinaire, Luna. Il possède une magie ancienne, transmise depuis des millénaires. Mais cette magie disparaît peu à peu, parce que les gens ont oublié comment cultiver le cacao avec amour et respect. » Il invita Luna à le suivre à travers la plantation. Pendant qu'il marchait, il lui expliqua que chaque arbre de cacao avait une âme et pouvait ressentir les émotions des personnes qui s'en occupaient. Les arbres heureux produisaient le meilleur cacao du monde, celui qui rendait le chocolat vraiment magique. « Mais pourquoi cette plantation est-elle abandonnée ?» questionna Luna en touchant délicatement une cabosse violette. Le visage de Don Marcello devint sombre. Il y a 10 ans, un homme avide nommé Monsieur Noir a essayé de voler le secret. Il voulait produire du cacao en grande quantité pour devenir riche sans respecter les arbres. Les cacaoyers ont senti sa cupidité et ont cessé de donner des fruits. Depuis, personne n'ose revenir ici. Luna sentit une tristesse profonde l'envahir. « C'est terrible, ne peut-on rien faire ?» Don Marcello posa sa main ridée sur l'épaule de la fillette. « Il existe un moyen, mais c'est dangereux. Il faut retrouver la cabosse d'or, le premier fruit de cacao offert par les dieux à l'humanité. Elle est cachée quelque part dans la forêt, protégée par 3 épreuves. Celui qui la trouve peut réveiller la magie de tous les cacaoyers du monde. » Les yeux de Luna s'illuminèrent. « Je veux essayer, je veux sauver les arbres. » Le vieil homme hésita, puis hocha lentement la tête. « Je savais que tu dirais cela. Ton cœur pur est exactement ce dont nous avons besoin. » Il lui tendit une carte ancienne dessinée sur une feuille de cacaoyer séchée. « Suis cette carte jusqu'au rocher du jaguar. Là, tu trouveras la première épreuve. Mais souviens-toi, Luna, seul un cœur généreux peut réussir. » Luna prit la carte avec détermination et se mit en route. La forêt était dense et mystérieuse, remplie de sons étranges et de créatures cachées. Après 1 heure de marche, elle arriva au rocher du jaguar, une immense pierre sculptée en forme de félin majestueux. Au pied du rocher, elle trouva 3 petits cacaoyers assoiffés et flétris. Une voix venue de nulle part résonna. « Pour passer, tu dois choisir, prendre de l'eau pour toi ou la donner aux arbres. » Luna regarda sa gourde presque vide. Elle avait soif après cette longue marche sous le soleil tropical. Mais sans hésiter, elle versa toute son eau sur les racines des 3 arbres. Immédiatement, ils se redressèrent et fleurirent magnifiquement. Un chemin secret s'ouvrit dans le rocher. La 2e épreuve l'attendait dans une grotte sombre. Au centre, il y avait 2 coffres, un en or étincelant et un autre en bois simple. Une inscription brillait sur le mur. « Le vrai trésor n'est pas ce qui brille. » Luna comprit immédiatement. Elle ouvrit le coffre en bois et y trouva des graines de cacao ordinaires, mais vivantes et chaudes dans sa main. Le coffre en or ne contenait que des pierres sans valeur. En prenant les graines, un pont de lianes apparut menant vers la sortie. Enfin, Luna arriva à la 3e épreuve, un grand arbre de cacao mort, noir et tordu. Une voix triste murmura
Je suis l'arbre que Monsieur Noir a maltraité. Personne ne peut me sauver. » Luna sentit des ternetés sur ses joues. Elle s'approcha de l'arbre et l'entoura de ses bras. « Je suis désolée pour ce qui t'est arrivé. Tu mérites d'être aimée et respectée. » Elle chanta une douce mélodie que sa grand-mère lui avait apprise, une chanson sur l'amour de la nature. Quelque chose d'incroyable se produisit. L'arbre commença à revivre. Son écorce redevint brune, des feuilles vertes poussèrent et, miraculeusement, une unique cabosse dorée apparut, brillant comme un petit soleil. Luna cueillit délicatement la cabosse d'or, elle était chaude et vibrait d'une énergie ancienne. À l'instant où elle la toucha, Luna comprit le vrai secret. Le cacao ne demandait pas de formule magique compliquée, juste de l'amour sincère, du respect et de la patience. Elle retourna en courant à la plantation où Don Martiello l'attendait avec un sourire radieux. Ensemble, ils plantèrent les graines de la cabosse d'or. Immédiatement, tous les cacaoyers de la plantation s'éveillèrent, se couvrant de fleurs blanches et de cabosses colorées. La nouvelle se répandit dans tout le village. Les habitants revinrent à la plantation, mais cette fois avec respect et gratitude. Don Marcello et Luna leur enseignèrent les secrets. Parler gentiment aux arbres, écouter leurs besoins, ne jamais prendre plus que nécessaire. Monsieur Noir entendit parler du miracle. Il revint honteux, s'excuser auprès des cacaoyers et de Luna. « J'ai compris mon erreur, dit-il humainement. Puis-je apprendre à cultiver avec amour ?» Luna, avec son cœur généreux, accepta de lui donner une seconde chance. « Aujourd'hui, quand tu manges du chocolat délicieux, souviens-toi de Luna et de son aventure. Chaque bouchée contient peut-être un peu de cette magie ancienne, cultivée avec amour dans une plantation lointaine. Et qui sait, peut-être qu'un jour, toi aussi tu découvriras un secret merveilleux caché dans la nature.